Hello hello, bienvenue dans les unboxings de Fred. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo un peu spéciale, je vais pas vous faire un unboxing. Comme vous avez pu le lire dans le titre, je vais vous présenter toute ma collection de livres aliens, sachant que je suis un très grand fan de la saga Alien, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes vidéos. Alors là je vous ai fait un petit décor, mais bon c'est juste un petit échantillon de ce que je possède parce que j'ai beaucoup de figurines aliens. D'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires si vous voulez éventuellement que je vous présente toute ma collection de figurines aliens. Pour ceux que ça pourrait intéresser, voilà. Je me dépêche de parler parce que je veux pas non plus que la vidéo dure très longtemps parce qu'après pour moi c'est très difficile de la mettre en ligne. Si je vois qu'elle dépasse un petit peu, pourquoi pas je la couperai puis je la ferai en deux parties. Voilà. Alors, on va commencer par le premier livre. Donc, un livre que j'ai reçu à Noël, que je vous avais déjà montré dans une précédente vidéo, mes achats de Noël, mes cadeaux de Noël, pardon. Mes cadeaux de Noël, voilà. Donc, le premier. Alors, j'espère que vous le verrez en entier. Ça va être un petit peu dur de filmer ça correctement. Alors, je vais essayer de vous montrer ça. Voilà. Donc, 336 pages. Ça, c'est le dernier livre qui est sorti. Je vais vous montrer un petit peu l'intérieur parce que je pense que c'est ce qui peut vous intéresser. Alors, bien sûr, j'arriverai pas à le filmer complètement. Alors, on va faire autrement. Hop, on va faire comme ça. Voilà. Ça ira beaucoup mieux. Alors, ça va bouger un petit peu dans la vidéo, mais j'en suis désolé. Sinon, il n'y a que comme ça que vous pouvez voir. Alors, voilà. Je vous montre vite fait. J'espère qu'il n'y aura pas trop de reflets. Alors, on a des très belles images, bien sûr, comme dans tous les livres aliens, hein, des magnifiques visuels. Alors, par contre, je vous montre pas tous les livres parce que ça va durer très longtemps, mais je vous montre vite fait. Voilà. Alors, celui-là, je vous le conseille particulièrement si vous aimez la saga et surtout pour avoir plein d'infos sur le premier film. Bon, il y a pas mal d'infos que je connaissais déjà parce que, comme je vous ai dit, je suis un très grand fan de la saga Alien. Mais franchement, non, un très bon livre. Alors là, énormément de textes à lire. Alors celui-là, c'est ce que je lui reproche un peu, c'est que justement dans ce livre-là, il y a énormément de textes et pas beaucoup d'images, mais je vous en montrerai un autre qui lui est bien fourni en images. Voilà, alors que qu'est-ce que je peux vous trouver d'intéressant? Énormément d'infos, regardez cette magnifique image. Ah, c'est beau, c'est magnifique. Franchement, ils ont fait un très beau travail. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Voilà, des costumes. Franchement, ah, c'est magnifique. Là, il l'aidait à s'habiller parce que, comme vous voyez, le costume est très épais, surtout dans le premier film. Et franchement, il fallait pas mal de personnes. D'ailleurs, on peut voir que sur le plateau, il fait très chaud, car on a un homme ici. Euh, tout simplement déshabillé, il y a juste un petit slip pour couvrir son anatomie. Voilà, c'est assez marrant en fait, il y a énormément d'anecdotes. Alors ça part vraiment du processus de création qui commence avec les deux scénaristes jusqu'à la sortie du film et puis éventuellement les suites sur la fin. Là on a le papa d'Alien, on a HR Giger. Alors moi je disais Giger, mais on me dit il faut dire Giger. Voilà. Voilà, là on a un visuel très beau quand il se réveille et tout. Non, franchement, j'aime bien ce livre. Le seul petit reproche, comme je vous dis, c'est que j'y trouve pas énormément de photos. Ah, là on a le Chestbuster, pardon. Ah, très beau, ensanglanté comme il faut. Là, énormément d'images. Alors, je sais pas si vous le verrez bien. Non, c'est génial. C'est génial. Surtout que cette scène, elle est très bien racontée, comment qu'ils ont fait les faits. Et franchement, on a l'impression de vraiment d'y être sur le plateau, tellement c'est super bien raconté. Non, franchement, c'est un très bon livre. Franchement. Il est génial. Là, on a une photo de toute l'équipe qui a participé. Enfin, je dis toute l'équipe, mais c'est une partie de l'équipe qui a construit ce film, quoi, qui a fait ce film. C'est génial. Ah, là, on a très beau. Ah, c'est génial, ça. Un facehugger. Non, là, on voit vraiment toute la texture. La photo est très belle. On voit vraiment la texture de cette créature. Elle est vraiment écœurante, quoi. Voilà. Beaucoup de petits anecdotes. Alors, bien sûr, tous ces petits trucs là qu'ils ont ajoutés, c'est en anglais, hein. Malheureusement, ça sera pas traduit. Mais si vous avez un bon niveau d'anglais, il y aurait pas de problème. Il y aura pas de problème pour le lire. Sinon, tous les textes sont en français. Voilà, je vais essayer de vous montrer autre chose.
Voilà, voilà, des belles images. Alors, bien sûr, quand je veux vous montrer quelque chose, ça fait plus le point. Voilà. Alors là, on a un vilain reflet. Voilà, je mets ma main pour cacher un peu le reflet. Voilà, voilà. Non, c'est franchement, c'est magnifique. Regardez-moi ça, tous ces textes. C'est un très très beau livre. Regardez cette mâchoire. Waouh! Génial. Voilà. Et puis là, ben à la fin, ça parle de qu'il y a eu des éventuelles suites, donc Aliens, Alien 3, Alien la Résurrection, et puis un petit mot vite fait sur les AVP, Alien versus Predator. Alors, sachant que c'est des films que moi, voilà, je suis pas un très grand fan de ces films, mais bon, ils ont moins le mérite d'exister, et puis je vais pas dire d'enrichir la licence, mais d'être là si vous voulez un complément au film Aliens, quoi. En attendant d'avoir un Alien 5, en espérant avoir un Alien 5, quoi. Voilà, voilà, je vous montre. Là, c'est Sigourney Weaver en pleine séance de maquillage, quoi. On dirait qu'elle fait un peu la tête sur cette photo. Mais bon, voilà. Alors, je suis désolé, ça va bouger un petit peu. Hop, je vais poser vite fait. Excusez-moi, il y a un vilain reflet à cause de la lumière. Donc, on va passer au livre suivant. Alors là, c'est un livre que j'adore. Hop, je vais essayer de bien filmer ça. C'est un des livres qu'il me fallait absolument. C'est le rapport Weyland-Yutani. Alors, on va essayer de refilmer ça correctement. Voilà, comme ça vous le voyez en entier. Alors celui-là, pas beaucoup de texte, parce que c'est juste un rapport militaire, enfin un rapport de la Weyland-Yutani, donc c'est les compagnies qui veulent capturer absolument le xénomorphe pour en faire une arme biologique. Et franchement, ce livre, il s'éclate. Déjà, il est très très beau. Il est très luxueux, très très brillant. Et alors, il y a un max de photos. On voit énormément le xénomorphe sous toutes ses formes. Sachant que là, je vous l'ai mis, c'est le xénomorphe de Aliens. Alors, je vous ai pas mis celui de Alien tout simplement parce que il est très fragile. Je l'ai déjà cassé au niveau du pied, au niveau du genou. Il a les articulations très très fragiles, donc je vous ai mis celui-là qui est bien plus solide pour moi. Alors, je préfère bien sûr le premier, donc c'est-à-dire celui-là, le premier xénomorphe. Mais celui-là, il est pas mal non plus. J'allais dire quelques petites différences, mais non, il a énormément de différences. Mais bon, on va se concentrer sur les livres. Voilà. Alors, je vous montre. Alors, celui-là, toutes les pages sont brillantes. Il y a beaucoup de trucs à lire et énormément de photos. Alors, voilà, là on a un très beau visuel de la créature, quoi, quand elle est dans le ventre, quoi, et puis qu'elle veut absolument sortir avec ses petites dents toutes pointues juste là. Voilà. Alors j'espère que vous le verrez bien. Ah ouais, là non, c'est magnifique, les photos qu'on trouve, les détails. J'adore, j'adore, j'adore ce livre. Je l'ai lu plein de fois. J'ai bien regardé. Regardez-moi la texture de l'œuf. C'est vraiment, c'est écœurant, quoi. Là, on a toutes les étapes de l'évolution. Donc, ça part de l'œuf. Ça devient un facehugger qui devient un chestbuster. Décidément, j'arrive pas bien à le dire aujourd'hui. Et puis enfin, la dernière étape, le xénomorphe, quoi. Il reste encore une étape, c'est la reine. La reine pour pondre ses vilains petits œufs bien gluants, bien dégueulasses. Non, franchement, ce livre-là, je vous le conseille. Donc après, on a détaillé chaque créature. Chaque créature est détaillée avec ses forces, ses faiblesses. Mais bon, l'alien en a très peu des faiblesses. Voilà, voilà. Donc j'espère que vous le voyez bien. J'espère que je suis en train de bien filmer. C'est un petit peu dur à filmer, les livres. C'est un peu une vidéo qui est un peu difficile à faire. Voilà, là on a la première créature, donc je l'ai en figurine bien sûr parce que c'est l'alien et donc il me la fallait. Donc c'est pas celle-là que je vous ai mis là, celle-là c'est la créature de Aliens, du deuxième film, voilà. Donc là on a la créature qui est juste là, voilà, avec une queue beaucoup plus prédatrice, beaucoup plus puissante, beaucoup plus menaçante. Ça j'aime bien ce qu'ils ont fait de la queue. Là on a le dog alien de Aliens 3. Voilà. Pourquoi j'ai rajouté un S à Alien? Alien 3, pardon. Voilà. Là, on a une reine. Là, derrière, c'est la même, sous un angle différent. Là, on a Ripley qui est en train de faire dodo dans un caisson de sommeil. Voilà. La reine dans toute sa splendeur. Voilà. Avec son gros sac d'œufs, là, juste là.
Alors, je sais pas si c'est une vidéo qui vous intéressera, ça change un peu de ce que je tourne. Mais bon, en général, je vous ai fait, je crois, 2 vidéos sur des livres sur ma chaîne et vous avez été assez réceptifs. Donc, bah, pourquoi pas continuer. Là, on a une vidéo, qu'est-ce que je dis? On a une image de Prometheus avec le comédien bien grimé en vieux, quoi. Guy Pearce? Guy Pearce? Je sais plus vraiment son nom, comment qu'on le prononce. Voilà, voilà. Là, on a ben, tout simplement les androïdes de la licence. Donc là, ici, on a un très beau David de la saga Prometheus. Ici, on a Ash. Et ici, on a... Bah, c'est encore Ash. Là, on a Bishop, qui est un personnage dans Aliens. Et là, on a Cole dans Alien la Résurrection. Voilà, ça explique un peu les différents modèles qu'il y a eu, leurs spécificités. Voilà, voilà, regardez ce beau visuel là. Oh, cette image est magnifique. Franchement, j'adore cette image. Bon, là, pareil, beaucoup de photos de Prometheus. Voilà. Là, le vaisseau de Prometheus avec l'équipage. Voilà, donc ça on va passer un petit peu parce que j'ai pas envie de me concentrer et vous expliquer Prometheus. Voilà, les ingénieurs. Hop, alors on va accélérer un petit peu. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Ah oui, tiens. Les vaisseaux, des morceaux à ajouter, à lire. Par exemple, la retranscription pardon, du dernier rapport du caporal X. Voilà, là on a le... Comment ça s'appelle ce truc? Je me souviens plus. L'élévateur. Je vais dire l'élévateur, mais c'est un autre nom, hein. Voilà, je vous spoil pas si vous connaissez pas les films, mais bon, c'est une très bonne scène dans Aliens le retour, donc Alien 2, voilà. Et franchement, voilà, je vous dis pas ce que c'est, mais c'est très très bien cette scène, j'adore, j'adore, j'adore. Voilà, voilà, voilà. Je vous montre, là on a encore un très beau visuel du xénomorphe. Waouh, c'est magnifique. Alors je suis désolé, il y a un petit reflet parce que ma fenêtre est juste là. Donc ça se voit un peu avec le reflet. Je suis encore désolé. Voilà. Alors je vais essayer de vous montrer. Ah tiens, on a là un très beau visuel sur les armes. Alors ça, je pense que ça doit être les armes de Alien la Résurrection, hein. Voilà. Là pareil, on a des images de la résurrection. Et là, on s'aperçoit que le xénomorphe ben, est amphibien. Voilà, il se déplace aussi rapidement sous l'eau que sur Terre. Donc ça, j'adore. C'était une petite nouveauté du 4e film. Et franchement, c'est... Ben, moi, j'aime bien tous les films, hein. Ils sont très différents les uns des autres. Mais j'aime bien les spécificités que les réalisateurs ils ont ajoutées à chaque fois à leur film et à la créature. Et là, franchement, Jean-Pierre Jeunet, le réalisateur français qui a fait le 4, ben, il a rajouté ça. Et franchement, moi, j'aime plutôt bien l'alien, comment il se déplace. C'est plutôt bien fait. C'est plutôt joli. Voilà, là on a bah, le Newborn, toujours de Aliens, la résurrection, de Aliens, j'ajoute toujours de Alien, la résurrection. Voilà, le Newborn, bien dégueulasse. Alors là, c'est la première fois que bah, on avait une créature avec des yeux. Pourquoi pas, ça donne un autre genre à la créature. Après, je suis pas fan des yeux, mais pourquoi pas, quoi. C'est visuellement très joli dans le film. Là, on a un visuel de la reine avec son très très gros sac d'œufs. Voilà, elle pond, voilà, des petits œufs un petit peu partout. Voilà, voilà. Là, qu'est-ce que c'est ça? Alors je sais pas du tout étirer cette image, quoi. Mais voilà, on a une petite sorte de petit fœtus dans un œuf alien, pourquoi pas? Je sais pas trop compris pourquoi. Voilà, donc là c'était éventuellement comme je vous ai dit, c'est le rapport Weyland-Yutani ce livre, et donc éventuellement bah, il nous présentait ce qu'il pouvait faire avec la technologie alien. Enfin, quand je dis la technologie, c'est pas que ces créatures sont technologiquement bah, pourvues, mais voilà, avec la technologie de la Weyland-Yutani et puis éventuellement le biomécanique, et voilà le genre d'armes qu'ils pourraient créer, quoi. Voilà un visuel d'armes bah, que la Wayland pourrait vouloir
Voilà. Voilà, revendre. Voilà, là on a une armure alien, un casque alien, là pareil un casque, des bottes aliens. Quelque chose qui pourrait éventuellement les contrôler, quelque chose qu'on leur poserait sur la tête électrique et qui pourrait éventuellement les contrôler. Mais j'ai un gros doute là-dessus. On ne peut pas contrôler ces créatures. Non, non, non. Voilà, puis là un très beau visuel avec tous des aliens regroupés. C'est plutôt pas mal. Non, franchement, c'est un livre que j'adore. Voilà, voilà, pour le rapport Weyland-Yutani, c'était mon deuxième livre. Alors là, pareil, hein, je vais vous dire, je vous ai pas présenté tous les magazines que j'ai et puis tous les comics parce que bah, la vidéo elle serait beaucoup trop longue et puis bah ça serait pas très intéressant. Là, je voulais vraiment me concentrer sur les livres. Donc là, un petit livre sur H.R. Giger, le papa d'Alien. Donc là, je vais pas vous l'ouvrir. Pareil, si vous voulez le voir en entier, mettez-le moi dans les commentaires, puis je ferai une vidéo à part dessus. Parce que là, c'est pas concentré sur Alien, mais sur H.R. Giger. Donc le papa d'Alien. Donc artiste suisse décédé en 2014, si je vous dis pas de bêtises, voilà, ça doit être ça. Et là, c'est vraiment un livre. Alors c'est pas recommandé pour tous parce que c'est très sexuel, c'est des images qui font un petit peu peur, mais voilà, je voulais quand même vous le montrer parce que je l'ai dans la collection et puis quand il est sorti, il me le fallait. Voilà, voilà. Donc c'est un artiste suisse un petit peu barré. Enfin, c'était un artiste un petit peu barré. Et franchement, si vous voulez une vidéo spéciale, dites-le moi. Je ferai une vidéo spécialement rien que sur ce livre. Mais pour l'instant, je vous le montre pas. Mais au moins, j'ai le mérite de l'avoir. Alors, je l'ai acheté à sa sortie. Hein. Là, c'est un livre que m'a offert. Alors, hop, on va reposer la caméra. C'est un livre que m'a offert mon compagnon. Voilà. Donc ça datait d'un Noël, en fait, je crois. D'un Noël ou d'une Saint-Valentin, je sais plus vraiment. Là, c'est concentré exclusivement sur Aliens, la guerre selon Cameron. Donc, c'est seulement sur le deuxième film. Voilà, alors pareil, là, on a des très belles images, des très beaux visuels et puis énormément de texte à lire. Et ça, franchement, c'est ce que je kiffe. Alors, quand il y a 50% de texte, 50% photo, pour moi, c'est mon rêve. Hein. Alors j'espère que ça ne va pas faire le point parce que les images là sont très sombres, les premières. Voilà, là on a le personnage que je trouve le plus agaçant de la saga, la petite Newt. Alors je sais que je vais me faire haïr dans les commentaires parce que c'est un personnage de la saga qui est très aimé. Mais moi, personnellement, c'est la petite fille qui m'agace. Voilà, voilà. Alors là on a un très beau visuel avec la petite Newt là quand il atterrit dans l'eau puis qui sort de l'eau pour l'attraper. Et franchement, pourquoi il l'a pas tué? Il fallait la tuer, ce gamine. Voilà, voilà. Ouais, je sais, je vais me faire détester dans les commentaires, mais bon, voilà, voilà. Donc voilà, un très beau portrait de Sigourney Weaver. Franchement, la saga, c'est elle, quoi. C'est complètement, d'ailleurs... pourquoi ils l'ont pas mis dans Prometheus? Parce qu'elle était née peut-être 400 ans plus tard. Voilà, voilà. Alors, on a des très beaux visages. Alors, je vous explique pas tous les personnages. Hein. Je pense que vous les connaissez. Et puis, si vous les connaissez pas, je vous invite à voir les films très vite. Rattrapez votre retard. Faites-vous la saga Alien. Voilà. Ah là, quand elle est en train de sourire, franchement, elle est craquante. Avec un beau sourire comme ça, c'est magnifique. Voilà, voilà, énormément de photos. Alors là, comme je vous ai dit, c'est plus concentré sur le... Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer d'intéressant? Voilà. C'est concentré que sur le deuxième film, Aliens. Aliens, le retour en français. Voilà. Ah, le Podloader. Ah, j'adore. Ah, voilà, je me souviens du nom, Podloader, normalement. Non, vraiment très beau. Ah, regardez-moi ces photos de tournage magnifiques. Non, franchement, c'est un très beau livre. Franchement, j'ai adoré le recevoir. C'est vraiment un très beau cadeau qu'on m'a fait. Et franchement, il augmentera très bien ma collection. Alors là, je vais un peu me dépêcher. Voilà. Comme ça, j'essaye de vous le faire en une seule vidéo. En espérant que je pourrai la publier sans avoir d'ennui. Alors là, un très beau alien, bien gluant, bien dégueulasse, brillant. Franchement, un très beau visuel de l'alien. Là, un alien plutôt dans les tons bleutés, j'aime bien.
Voilà, là un alien plutôt dans les tons, la lumière qui brille sur son dôme, franchement j'adore ça. Alors c'est lui, c'est le petit là, c'est le petit, hop là, je vais essayer de bien vous le filmer. Bon par contre c'est un peu noir, là c'est une pop que je vous avais présentée dans une autre vidéo. Là pareil c'est la reine que je vous avais aussi présentée. Cherchez bien sur ma page, vous les trouverez facilement. Waouh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Regardez-moi, c'est visuel, c'est photo. Bon, c'est vrai que je dis toujours un peu la même chose. Désolé, ça peut être agaçant. Voilà, voilà. Hop là, je vous montre. Excusez-moi, ça bouge un peu. Je sais pas pourquoi je rigole. Voilà. Là, c'est dégueulasse là. Ah, il va y sauter sur la tête, c'est dégueulasse. Ah là, on a... Ouais, je sais pas pourquoi. Là, on a une teinte de rouge là d'un coup, c'est... Waouh. Voilà. Hop là. Là, on a le réalisateur, James Cameron, voilà, donnant des directives à ses acteurs, quoi, voilà. Là, on a encore un visuel de James Cameron, comment qu'il était à l'époque. Bon, il a pas tellement changé, il est juste un petit peu plus gris, quoi. Voilà, là, on a la gamine. Oui, désolé, je l'appelle la gamine. Bah là, c'était l'image que je vous ai dit, que je vous ai parlé tout à l'heure là. Très très beau. Il sort de l'eau pour l'attraper et elle qui hurle, qui hurle. Non, franchement, des très belles images. Waouh, j'espère que vous aimerez, que vous appréciez autant que moi. Là, on retrouve un visuel de Sigourney Weaver qui se sont servis. Alors, je sais pas pourquoi le remettre vu qu'ils s'en sont servis pour la couverture, mais voilà, c'est le même. Là, on a la couverture avec le titre. Et là, on a encore une fois la photo. Donc, j'ai pas compris pourquoi la mettre deux fois. Mais bon, comme je dis toujours, elle a le mérite. Alors là, on a plutôt un visuel plutôt doré, plutôt or. C'est joli, ça change un peu du visuel rouge ou du visuel bleu. Alors moi, franchement, je suis fan de ce visuel avec un peu des tons dorés comme ça. Là, on voit la reine, quoi. On l'aperçoit, elle est juste là, la demoiselle. Voilà. Alors, bon, pareil, hein, là, je vous laisse regarder, je vous laisse admirer. Voilà, c'est magnifique. Alors, c'est un livre que je vous conseille d'acheter. Voilà, là, on a un peu plus de détails sur les sculptures, quoi, qui sont servies pour le film. Là, franchement, c'est une photo très intéressante, celle-là, parce qu'on voit vraiment comment ils l'ont sculpté, vraiment comment ils l'ont fait. Bien sûr, il n'y a pas le bas. Ça devait être sûrement un mannequin pour se servir dans les plans proches. Mais au niveau des mains, quoi, c'est un peu dégueulasse, quoi. C'est un peu, c'est ça, quoi. C'est, hop, je vais essayer de bien filmer. Voilà, c'est ça. Hop là. Voilà, voilà. En gros, bon, on va passer. Alors, je vous montre la fin vite fait s'il y a quelque chose d'intéressant. Ouais, là, on a éventuellement sur le. Alors, comment il s'appelait celui-là dans le film? Je me souviens plus. Enfin bref, c'est un des vaisseaux qu'ils sont dedans, quoi, pour aller sur la planète. Je me souviens plus du tout de son nom. Je suis vraiment désolé. Voilà. Là, on voit un peu comment les maquettistes faisaient les maquettes, quoi, tout simplement. Hein. C'est des photos d'époque. Voilà, voilà. Voilà, puis là, à la fin, on a un mot de la fin que je vais vous lire. C'est un film de guerre qui met en scène des prolos en mission. Je pense que ce type de film de genre puise dans quelque chose de manifestement immuable et pique l'imagination du spectateur. C'est intemporel. Voilà, et c'était un petit mot de Janet Goldstein qui joue une bad girl. Voilà, voilà. Bon, on va passer au dernier livre de ma collection. Et ouais, ça se termine déjà, mais il était temps parce que la vidéo commence à être longue. Alors je suis désolé, ça fait plus le point. Voilà, on y va. Hop là, alors ça, c'est un de mes livres préférés. C'est Alien, toutes les archives. Alors ça, c'est vraiment, pour moi, le Graal de ma collection. C'est vraiment ce que j'adore. Franchement, c'est magnifique livre. Alors là, déjà, on a un très beau visuel tiré, je pense, d'un tableau de H.R. Giger. Et franchement, là, c'est le Graal pour moi. C'est des photos, du
texte, énormément à lire. C'est un bouquin, voilà quoi, énorme là. Si je le tiens, il fait fort facilement, il fait 1,5 kg le machin quoi. C'est énorme, énorme, énorme. Et franchement, pour moi, c'est... Alors ça commence bien. Ça commence, hop, tout noir, voilà, classe, noir, mat. Alors ça fait brillant parce que c'est la lumière. Toujours, je suis embêté avec la lumière, mais c'est vraiment mat. Et ça commence comme une ouverture de film, quoi. Fond noir. Et là, on entre dans la splendeur Alien. Là, on a encore un visuel que je pense de Asher Giger, quoi, un petit dessin. Voilà, voilà. Magnifique. Là, vous trouvez qu'il y a énormément de photos en noir et blanc? Que nenni, il y a beaucoup de photos en couleur. Allez, on y va, c'est parti. Alors, beaucoup de textes, comme je vous ai dit, à lire. Pour ceux qui aiment lire, moi, c'est mon cas, j'adore lire. Et beaucoup de photos pour illustrer. Ah là, j'adore cette photo. Sigourney Weaver avec le casque. Alors là, c'est un costume de Jean Giraud, Mobius. Donc, dessinateur de BD français. Et franchement, ce casque est bourré de détails. Franchement, j'espère qu'on aura un autre visuel pour que vous puissiez le visualiser. Alors là, ça parle de tous les aliens, hein, tous les films. Hein. Il y a des photos de tous les films. Magnifique, magnifique, j'adore. Voilà, voilà. La scène la plus dégueulasse du premier film. Voilà. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Regardez-moi ce. Alors ouais, il est pas tout à fait noir. Hein. Il avait bien du blanc sur le dôme. Il est devenu sombre après avec les autres films, mais dans le premier, il a bien un dôme transparent et puis en dessous, on voit une espèce de squelette un peu blanc, ouais, un peu clair. Voilà, voilà. Après, ça dépend des scènes, mais sur certaines scènes, il paraît plus sombre. Voilà, là, on a un très beau visuel du premier. Donc, les mains sont pas du tout pareilles. Comme je vous ai montré, les mains et les pieds des aliens ont évolué. Enfin, tout le xénomorphe a évolué. Et voilà, quoi. Il avait le mérite d'être comme ça et d'être la créature la plus effrayante pour son époque. Voilà, là on a un très beau visuel avec Ridley Scott et l'actrice principale, Sigourney Weaver. Donc dans le costume complet, costume très épais, très lourd, très très chaud, qui est d'ailleurs très bien expliqué dans le premier livre que je vous ai présenté, quoi, avec énormément de difficultés avec ses costumes, énormément de chaleur. Alors là on a un très beau visuel de Sigourney, très très belle. Super, super classe dans son costume de... Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'occupent d'une raffinerie. Ils sont ingénieurs? Ouais, je dirais ça, des ingénieurs de raffinerie. Voilà. Corrigez-moi si j'ai faux. Là, on a Dallas, le capitaine du Nostromo. Dans le premier film. Voilà. H, encore H. Là, ils sont en train d'habiller le capitaine. Donc, l'acteur, c'est Tom Skerritt. Voilà, c'est ça le nom que je cherchais. Tom Skerritt. Là, on a éventuellement... Ah, décidément, je me trompe. Je dis des bêtises. On a une partie de l'équipage du Nostromo. Donc, je vous les présente pas. Hein. Je pense que vous devez connaître les films. Surtout si vous vous êtes intéressé à cette vidéo. Là, on a des modèles de la raffinerie. Voilà. Là, on a énormément de petits détails, de petits dessins comme ça. C'est très bien représenté. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Là, on a sur les costumes créés par Jean Giraud. Alors, c'est pas ceux qu'on voit dans le film, c'est des visuels qu'il avait créés qui pouvaient éventuellement intéresser Ridley Scott. On a quelques petits trucs qui rappellent un peu le film, mais après, ça, je pense pas qu'ils s'en ont servi. Celui-là non plus, et celui-là... une espèce de scaphandrier, pareil, il ne s'en est pas servi, Ridley Scott. Là, voilà, là, on a un très beau visuel du casque avec une très belle patine faite dessus. Franchement, c'est très, très beau. C'est magnifique. Là, ici, on a des écussons. Tiens, la Weyland-Yutani, ça rappelle pas quelque chose? Là, on a une veste. Pareil, très, très beau... très beau, comment que je dis, très belle salissure, voilà, très belle salissure, franchement du très bon travail ce qu'ils ont fait dessus, voilà, énormément de photos, de croquis, voilà, là par exemple on a différents casques, alors là je pense que ça doit être pour Aliens, avec différents coloris quoi, voilà, il fallait en créer beaucoup, beaucoup. Là, pareil, des costumes en train de sécher sur des porte-manteaux. Donc là, on peut en voir 3. Éventuellement, ici, je pense que ça doit être une queue d'alien.
Mais franchement, c'est très très beau. Voilà, voilà. Alors, je vous montre pas tout, je vous spoil pas tout le livre parce que si ça vous intéresse, ben achetez-le. Mais franchement, c'est un très beau. Là, on a une image de Sigourney Weaver crâne rasé avec le alien qui la renifle. Franchement, j'adore. D'ailleurs, cette image, elle est tellement iconique et ils s'en ont servi pour l'affiche, quoi, pour la promotion en 92 du troisième film. Et franchement, je comprends pourquoi, quoi. Elle est vraiment très, voilà, elle est très très. Eh ben écoutez, ajoutez dans les commentaires éventuellement, elle est très et ajoutez quelque chose. Voilà, voilà. Non, franchement, c'est très beau. On a énormément de photos. Donc là, on est dans Alien 3. Après, si j'avance un peu, pardon, hop, on est dans Alien 4. Voilà. Ah, là, très beau. Ah, celui-là, j'adore. Regardez. Le newborn, avec son joli petit sourire, il vient de naître. Il vous fait déjà un petit sourire. On dirait qu'il a envie de vous croquer avec ses dents, là. Ouah. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Bah voilà. Donc là, on est dans Alien, la résurrection en 1997. Franchement, l'alien le plus surestimé pour moi, le plus décrié. Mais moi, j'aime bien cet alien. Oui, je le dis haut et fort. J'aime Alien 4. Voilà, voilà. Donc là, on a des beaux visuels avec des vaisseaux, tout simplement. Voilà, j'en cherche mes mots, mais bon, ça fait plus de 30 minutes que je parle. Je commence à plus avoir de salive. Voilà, non, franchement, c'est un très beau livre. Moi, je vous le conseille énormément. Il y a énormément de photos de tournage, énormément de photos de croquis, de toutes sortes. Là, on a par exemple un vaisseau, quoi. Et puis là, comment qu'ils l'ont animé sur fond vert. Non, franchement, c'est très beau, je vous le conseille, voilà. Et on finit sur une photo de H.R. Giger, le papa de l'alien. Enfin, le papa, ils sont éventuellement plusieurs, mais il y a une grosse contribution de ce monsieur. Voilà, voilà. Et là, c'est à sa mémoire, donc comme je vous ai dit, né en 1940 et mort en 2014. Voilà, voilà. Très bel hommage d'ailleurs ce livre, hein. Très bel hommage. Voilà, et puis là on a un visuel sur au dos de couverture, donc du premier film, du second film, du troisième film et enfin du quatrième film. Et oh mais non, ils ont pas fait un mot sur les AVP. Mais c'est pas grave, on s'en fout des AVP. Voilà, je vais vous dire à très bientôt les petits amis. Et je vous dis comme d'habitude, hop là, si vous avez aimé ma vidéo qui bouge un peu, mettez-moi un petit pouce en l'air, ça fait plaisir. Et puis pareil, si vous n'avez pas aimé ma vidéo parce que je parle énormément et puis je bouge pas mal la caméra, d'ailleurs ça donne un peu le mal de mer, pourquoi pas un petit pouce en bas, ça fait partie du jeu. Et puis si vous avez quelque chose à ajouter, n'hésitez pas, tac 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 tac, un petit commentaire, je réponds toujours à tout le monde. Je vous dirai à très bientôt les petits amis. Au revoir dans les prochains unboxings de Fred. Au revoir.